Je veux savoir qu'est-ce que ça me prendrait pour être un bon nageur de compétition. Pour être un bon nageur de compétition, il faut que tu sois prêt à te défoncer à tous les entraînements. C'est environ 8, 9, 10 sessions d'entraînement par semaine, environ 2 heures. Il faudrait que tu prennes un peu de coffre dans tes épaules. Fasses de la musculation, des étirements aussi. Puis c'est important aussi d'avoir des bons abdominaux pour bien soutenir ton dos, tes jambes quand tu nages. Puis je pense qu'avec ça, tu serais correct. Mais tu n'as pas la grandeur pour être un bon nageur. Je déteste me faire dire que je manque de coffre en passant. Je voulais savoir également quel genre d'entraînement on a à faire pour devenir un bon nageur. Faut faire des entraînements variés parce que sinon, on perd la motivation. Donc, on fait les entraînements variés. Puis, c'est des sessions, on fait un réchauffement d'environ 2 km. Après ça, on va faire des intervalles courts. On va augmenter l'intensité pour vraiment monter nos pulsations, aller dans des zones qu'on n'est vraiment pas confortable. Puis, ouais, c'est ça. On fait de la musculation aussi. Puis, je fais de la course aussi. Puis, ouais. On est maintenant proche de la piscine, on est prêt à aller nager ou presque. Ça va être quoi mon défi cette semaine? On va y aller avec quelque chose d'assez simple. On va faire une longueur, puis le chrono le plus vite va l'emporter. Puis le perdant, on a un dépôt où est-ce qu'on range nos sacs d'entraînement qui est assez crotté. Ça augure mal. Puis en plus, j'avais pas de casque de bain, donc ici, le Rouge et Or m'a prêté un casque de bain. Ça va être beau. Bon, mais ça n'a pas super bien été, honnêtement. À mi-chemin, j'ai eu un bouillon. Je me suis étouffé complètement. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais ça a été un plaisir de nager avec toi, par contre. Oui, je suis très contente aussi. Mais bon, ça a l'air que je vais aller ranger. À nouveau cette semaine, pour la chronique santé, on se trouve chez PCN à Beaupré avec Isabelle Trottier, physiothérapeute. Isabelle, bonjour. Bonjour. Cette semaine, on parle d'un sujet qu'on a déjà abordé dans une chronique précédente, les fameux étirements. Donc là, on entend plusieurs choses à ce sujet-là, mais qu'est-ce qu'il faut croire? Bien, par rapport aux étirements, souvent on entend qu'il faut bien s'étirer avant de faire une activité physique. Puis on en avait déjà parlé. Ce qu'on veut avant l'activité, c'est s'échauffer. Puis, une fois que le sport est terminé, c'est là qu'on veut aller assouplir nos muscles. Ils sont bien réchauffés, sont bien chauds, sont plus faciles à aller étirer, à aller assouplir. Fait que c'est à ce moment-là qu'on veut s'étirer. Dans le passé, on a déjà fait des étirements très vifs. Les gens donnaient des coups en faisant les étirements. Là, on voyait les gens se pencher par en avant puis donner des coups là, avec leurs mains pour essayer de descendre plus bas, plus bas. L'étirement, il peut se faire de cette façon-là quand on est très, très bien réchauffé. Mais moi, je vais vous parler plus des étirements généraux qui devraient être statiques, assez doux. C'est pas obligé de faire mal pour bien étirer. Puis, on va parler d'étirements pour tout le corps. Fait que ça va regrouper pas mal les sports que tout le monde pratique. C'est une routine générale là, qu'on pourrait utiliser après le sport. Donc là, tu avais 9 étirements, je crois, à nous démontrer et c'est ce qu'on va faire à l'instant. On va commencer avec le cou, les trapèzes. Okay. Pour celui-là, on va garder les bras le long du corps. On va pencher la tête vers la droite, puis un petit peu vers l'avant.
devrais sentir ton étirement dans le trapèze ici. Puis, il faut faire attention de ne pas soulever l'épaule du côté qu'on étire parce que si on la soulève, bien, le muscle ne se fera plus étirer. D'accord. Après ça, deuxième étirement, ça va être pour le pectoral puis le biceps. OK. On va venir s'installer contre le mur. Tu mets ton bras bien droit derrière toi, ton bras gauche. Oui. Puis, tu vas venir tourner ton corps vers la droite. Puis, tu devrais sentir ton étirement dans ton pectoral en avant, puis peut-être un petit peu à l'avant de ton bras aussi, dans le biceps. OK? OK, parfait. Ensuite de ça, le triceps. Celui-là, les gens le connaissent un petit peu plus. On vient lever le bras dans les airs, c'est ça. Avec l'autre main, tu viens l'accrocher pour étirer. Puis tu devrais sentir ton étirement sur le côté du bras, puis peut-être un petit peu à l'extérieur de l'épaule. Oui. Ensuite de ça, on va aller vers les avant-bras. OK. On allonge le bras, coude complètement déplié. Avec ton autre main, tu vas venir descendre le poignet. Tu devrais sentir l'étirement sur le dessus de l'avant-bras. Après ça, on tourne le bras, puis on fait la même chose dans l'autre sens. OK. OK? Pour les jambes, premièrement, le devant de la hanche, le psoas, tu vas venir placer ton genou gauche au sol, puis ta jambe droite un petit peu plus en avant, c'est ça. Tu gardes le dos bien droit, puis tu viens avancer ton poids vers l'avant. Pour celui-ci, l'étirement, tu devrais le sentir devant la hanche gauche, ici. Oui. Ensuite de ça, le fessier, on s'assoit par terre, on garde une jambe allongée, on vient croiser l'autre jambe, c'est ça, devant nous, puis on la tire vers le côté opposé. Comme là, c'est la jambe droite, on tire vers la gauche, puis on sent l'étirement dans le fessier à droite, du côté qu'on étire. Ça tire. On va retourner debout. Pour le quadriceps, l'avant de la cuisse, on va plier la jambe. On va l'attraper, c'est ça, avec notre main. On fait attention que nos deux genoux soient collés puis que notre dos soit bien droit quand on fait cet étirement-là. Puis, dernière étape, on serre les fesses ensemble. Ça tire davantage devant la cuisse puis on sent l'étirement dans le quadriceps pour celui-là. C'est un bon exercice d'équilibre en même temps. Derrière la cuisse maintenant, les ischio-jambiers. OK. Viens appuyer ton pied sur un petit banc. Ça peut être sur une table aussi pour quelqu'un de plus flexible. Les gens qui sont moins souples, ça va déjà tirer. OK? Pour les gens un petit peu plus souples, on garde le dos bien droit puis on penche par en avant. On devrait sentir l'étirement derrière la cuisse, un petit peu en haut du genou et derrière le genou. OK. Finalement, les mollets. Oui. Celui-là, on va s'installer face au mur. Une jambe devant, une jambe derrière. On transfère le poids vers l'avant. Puis, on fait attention de garder le talon qui est en arrière bien au sol. L'étirement se fait à ce moment-là dans le mollet à droite. Parfait. OK. Donc, là, on a une routine d'étirement qui est quand même complète. Exact. Puis, cette routine-là, d'après toi, on la fait combien de temps après avoir terminé notre exercice? On peut la faire quand on est encore chaud, après notre exercice. OK. On peut la faire un petit peu plus tard aussi, il n'y a pas de problème. Et ce qui est à faire avec les étirements, c'est de prendre notre temps. Donc, on les tient un bon 30 secondes. OK. On les fait 3 fois de suite quand on les fait. 3 fois de suite? Oui, pour vraiment avoir le temps de sentir le relâchement musculaire. Ces étirements-là sont intéressants à faire dans des sports asymétriques. Si, par exemple, on se rend compte que parce qu'on est lanceur puis qu'on a une épaule beaucoup moins souple que l'autre, le faire du côté qui est moins souple. Vous les faites des deux côtés puis vous dites « Ah, ça tire beaucoup plus à droite ». C'est encore plus important de les faire. Puis, aussi pour des sports comme la natation. La natation, c'est toujours des sports où on projette vers l'avant. Souvent, nos pectoraux sont plus raides. On veut aller étirer ça, assouplir pour contrer cet effet-là. Même chose chez les cyclistes, toujours assis, les hanches pliées. Souvent, les hanches vont être moins souples en avant. Fait que c'est dans votre sport, vous pouvez voir lequel, peut-être, groupe musculaire risque d'être plus raide, puis les étirer comme ça. Et pour plus de conseils, on peut venir te voir ici chez PCN à Beaupré. Oui, ça va me faire plaisir. Merci Isabelle, à la semaine prochaine. Merci. Saviez-vous que le plongeon sportif consiste à sauter à l'eau à partir d'un point plus ou moins élevé, et ce, tout en effectuant des figures acrobatiques à la fois esthétiques et difficiles? Le but est bien évidemment de rendre le plus parfaitement possible ces figures-là, dès le saut jusqu'à la rentrée à l'eau. Il faut effectivement être en très, très bonne condition physique, mais aussi avoir un bon sang-froid. Il y a différents types d'épreuves au plongeon qui varient selon 2 facteurs. Le premier est la hauteur, c'est-à-dire qu'on peut avoir un plongeon de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7,5 mètres et 10 mètres. Le deuxième facteur, c'est si la participation se fait individuelle ou en synchronisme. Individuelle, c'est-à-dire que le plongeur va seul faire un saut,
Puis synchronisme, ça se fait en paire. Puis les athlètes là, vont tenter de faire un plongeon en parfait synchronisme, tant au niveau de la vitesse de l'exécution des plongeons, des rotations, des angles, ainsi que de la rentrée à l'eau.